qu'il est bon de louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Une source de joie. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons avoir la parole du Seigneur. Et c'est frère Azor qui va nous apporter ce message. Amen. Que le Seigneur veut que l'Église entende. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains pour l'encourager? Alléluia. Amen. Car il y a une onction spéciale sur sa vie. Amen. Alléluia. Et nous prions dans le nom du Seigneur ce matin. Frère Azor, laisse-toi utiliser par l'Esprit de Dieu. Amen. Et apporte ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour l'Église du Dieu vivant. Viens, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je tenais tout d'abord à remercier le pasteur, Alléluia, l'ange de cette maison. Merci de la confiance que vous m'accordez et ça me touche vraiment au cœur et que le Seigneur soit à l'œuvre en ce jour. Que le Seigneur soit vraiment à l'œuvre en ce jour, car il a le désir d'utiliser chacun de tous, Alléluia, dans cette pièce. Pas seulement le prédicateur qui prêche la parole, Alléluia, mais toi aussi, Alléluia. Car au royaume des cieux, Alléluia, nous sommes tous égaux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si je pourrais vous demander de vous lever. Alléluia. Amen, 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 amen. Et aussi à vous inviter, alléluia, à vous avancer un peu vers l'avant. Alléluia. Quand on partage la parole, la nourriture du Seigneur, alléluia, le repas passe devant. Alléluia. Si c'est possible, de ceux qui sont vraiment derrière, je vous invite vraiment à vous avancer. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, si on pourrait lire Colossiens 2, alléluia. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9, alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Et maintenant, Exode 33, verset 7 jusqu'à 11. Pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Verset 9. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Verset 11. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Alléluia. Père éternel, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'être au contrôle, de révéler, Seigneur, ta parole, Père éternel, Seigneur, et que les cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir ta portion fraîche, Père éternel, Seigneur, de nous conduire et de nous guider, Seigneur, dans toute la vérité, Père éternel, Seigneur, de nous utiliser, Seigneur, tout à chacun, Père éternel, Seigneur, et que ta parole, Père éternel, Seigneur, puisse faire effet, Père éternel, Seigneur, de semer, Père éternel, Seigneur, et que cette semence, Père éternel, se fructifie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, nous dissipons, Seigneur, maintenant, Père éternel, Seigneur, tout esprit de distraction, Père éternel, Seigneur, tout ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur, à toi, Père éternel, Seigneur, soit le règne, Père éternel, Seigneur, à toi, Seigneur, toute la domination, Seigneur Jésus-Christ, et nous remettons tout cela, Seigneur, en prière, et nous scellons cela en disant Amen, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous invite, vous pouvez vous asseoir.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le titre du message s'intitule L'attente de la rencontre. Je répète, l'attente de la rencontre. Alléluia. Car, alléluia, il faut simplement savoir que une fois, je sais que vous étiez là la semaine passée, alléluia. J'espère que vous avez creusé, alléluia. Si vous vous rappelez du message, alléluia, j'espère que vous avez creusé. Tu peux demander à ton voisin, as-tu creusé durant cette semaine? Alléluia. As-tu creusé durant cette semaine? Alléluia. Une fois maintenant que tu as creusé, maintenant il est temps d'établir une tente à proximité. Une tente à proximité du puits, alléluia, que tu as creusé. Alléluia. Car cette tente, comme nous l'avons lu, alléluia, indique la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Si on pourrait retourner dans Genèse 26, verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Verset 19, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Le Seigneur pose tout d'abord une première question. Comment peux-tu entrer en possession de ton héritage si tu n'as même pas connaissance de ce qu'il en est? Alléluia. Isaac avait la connaissance, alléluia, que Abraham avait disposé des puits. Alléluia. Et Isaac, il ne s'est pas mis à creuser nulle part. Il a creusé à partir des anciens puits d'Abraham. Tu ne peux pas hériter d'une bénédiction si on ne te reconnaît pas en tant qu'enfant. Car avant, dans l'ancienne alliance, c'était par le sang que nous étions héritiers. Alléluia. Mais aujourd'hui, alléluia, dans Galates 3, 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Alléluia. Par cette histoire, alléluia, le Seigneur voulait nous faire comprendre, alléluia, que, en fait, Isaac, il a creusé à partir du puits d'Abraham, mais cela a une connotation spirituelle. Alléluia. Comme il a creusé, alléluia, à partir du puits d'Abraham, Abraham avait déjà creusé. Alléluia. De ce fait, Isaac s'est mis à creuser. De ce fait, il a atteint l'eau beaucoup plus rapidement. Alléluia. Beaucoup plus rapidement. Alléluia. On va revenir à ce principe spirituel. De ce fait, comme on avait lu dans Exode 33, verset 11, l'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué était le jeune assistant. Il participait aux événements. Il participait aux événements précédemment. Alléluia, le peuple d'Israël avait commis une grosse faute en élaborant le veau d'or. Alléluia, qui était vraiment une idolâtrie. Alléluia, et un péché envers Dieu. Alléluia, un gros péché envers Dieu. Alléluia. Il était acteur, alléluia, en s'attachant à un ancien. Un ancien n'est pas une personne qui a de l'âge, mais dans l'ancienneté, dans le service avec le Seigneur, un aîné. De suivre un homme de Dieu, car les bénédictions y sont rattachées. Alléluia. De la même manière que Isaac a creusé, alléluia, à partir du puits d'Abraham, alléluia, c'est cela par l'ancien, alléluia, qu'il a hérité de cette bénédiction. Alléluia. Car sinon, il aurait creusé par lui-même, alléluia, il ne serait pas allé aussi vite. Car beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent faire leur marche par eux-mêmes. Ils veulent faire leur marche par eux-mêmes, creuser leur propre puits. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas comme ça que l'on fait. Il y a de l'ordre, il a tout établi. Alléluia. De la même manière qu'un enfant naît, alléluia, il n'apprend pas la vie par lui-même. Il a besoin de parents pour l'éduquer et lui indiquer la direction. Alléluia. De lui indiquer la direction. Tu peux dire à ton voisin, le Seigneur veut t'indiquer la direction. La direction. Alléluia. Car ils sont une source de conseil, alléluia, de t'indiquer les voies du Seigneur. Alléluia. Et de ce fait, ça renferme cette capacité d'avancer vers sa destinée. Alléluia. Josué a pris la suite de Moïse. On retient ça. Josué a pris la suite de Moïse, car beaucoup, alléluia, sont limités dans leur marche. Beaucoup sont limités dans leur marche chrétienne, car ils négligent de rester attachés. Alléluia.
de demeurer attaché à un homme de Dieu. Alléluia. Car cela, ça permet d'éviter de nombreux combats. Car ils sont notre couverture spirituelle, comme un père veillant sur son enfant. Alléluia. Il est capable de te donner des conseils. Alléluia. Des conseils très précieux qui te permettent, alléluia, de percer. Alléluia. Car la parole de Dieu renferme un grand nombre de connaissances. La connaissance. Alléluia. Et nous avons eu des prédécesseurs. Mais c'est comme si les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils font face à une activité ténébreuse, face à un problème, alléluia, c'est comme si on n'avait plus de connaissances, alléluia. Car les autres sont passés par cela, alléluia. De ce fait, il est important de pouvoir demander des conseils, alléluia. Car ils ont déjà le vécu, et le vécu, il y a de l'expérience en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. De ce fait, le Seigneur veut te rencontrer. Et là maintenant, nous avons cette dualité entre le peuple d'Israël et Josué. Comme nous l'avons bien vu, Josué suivait Moïse. Alléluia. Josué suivait Moïse, tandis que le peuple d'Israël restait dans le camp. Alléluia. De ce fait, il y avait déjà ce principe, alléluia, qu'au verset 7, Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance. Les mots sont exacts. L'adressa pour lui, pas pour eux. Alléluia. Car le peuple d'Israël avait cette habitude qu'une fois péché, une fois fait quelque chose, demander de l'aide à cet homme de Dieu. S'il te plaît, va prier pour nous. S'il te plaît, demande pardon au Seigneur pour nous. S'il te plaît, couvre nos fautes. Alléluia. Mais ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Alléluia. Car il a dressé pour lui-même à l'extérieur du camp. Alléluia. Cela indique qu'il faut déjà sortir du camp, sortir de sa zone de péché, sortir de cette zone, alléluia, qui nous retient captifs. Alléluia. Et le Seigneur exhorte à sortir de ce camp-là et de dresser une tente. Mais cela demande de l'effort. Alléluia. Mais il avait la vision, alléluia, que pour adorer l'Éternel, il fallait se disposer. Amen. Il fallait se disposer en sortant du péché. Alléluia. Il fallait se disposer à avancer au plus loin. Alléluia, pour établir un campement où le Seigneur pourrait résider. Car il n'est pas possible que le Seigneur puisse établir demeure quand tu demeures dans le péché. Alléluia, cela est impossible. Alléluia, le Seigneur ne fait pas de compromis. Alléluia, tu ne peux pas porter un vêtement propre, alléluia, et enfiler encore dessus un vêtement sale. Alléluia, ce n'est pas possible. Alléluia, et le Seigneur attire cela, attire cet œil-là, car tout cela demande aussi du respect, alléluia, envers Dieu. Alléluia. Amen. De ce fait, le peuple d'Israël restait toujours à l'arrière. Restait toujours à l'arrière. Et en fait, qu'est-ce qui causait? C'était, pour être beaucoup plus explicite, le Seigneur veut te rencontrer, mais le problème que rencontre le peuple d'Israël est le fait de vivre sa foi par procuration, par la consécration d'un autre, par un bishop, un prophète, en somme de se dire qu'il y a une personne qui détient la guérison, alléluia, qui détient la guérison, qui détient en fait cette capacité à faire de grandes choses, alléluia, mais cela n'est pas l'évangile que le Seigneur apporte. Alléluia. De se cantonner et de se dire que le Seigneur sélectionne une élite spirituelle. Alléluia. Car ils sont hyper consacrés, que le Seigneur a confié. Tiens, le don des miracles. Tiens, le don de prophétie. Tiens, vas-y, tu peux aller prêcher la parole. Alléluia. De se disqualifier sans avoir même pu s'avancer. Alléluia. Car tous ces hommes de Dieu, que ce soit les Abraham, que ce soit les Moïse, que ce soit les Paul, alléluia, ils ont tous péché. Alléluia. Ils étaient tous dans le péché. Pour citer, Paul lui-même persécutait les chrétiens. Alléluia. Il persécutait les chrétiens, les enfants de Dieu. Alléluia. Abraham, alléluia, se tournant vers Agar, alléluia, engendra Ismaël. Alléluia. Cela montre le péché. Alléluia. Moïse, quand le Seigneur lui est apparu et lui a dit, écoute, je veux que tu me serves directement, il s'est dédouané en disant, je n'ai pas la capacité, car je bégaye. Alléluia. Il ne faut pas se trouver des excuses pour le Seigneur. Alléluia. Car c'est dans tes faiblesses que le Seigneur va se glorifier. Alléluia. C'est dans tes faiblesses que le Seigneur va se glorifier. Alléluia. On demande que le Seigneur puisse se glorifier par nos actions,
mais on veut que nos actions soient déjà parfaites et dire que le Seigneur se glorifie. Non, c'est dans tes imperfections, dans la façon dans laquelle tu marches que le Seigneur peut t'aider et te relever. Alléluia. De ce fait, dans Jean 14, 12, le Seigneur dira, en vérité, alléluia, je tiens même à le répéter, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Le Seigneur te demande, est-ce que tu crois en lui? Tu peux demander à ton voisin, crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu en Jésus-Christ? Alors, fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Quelles sont les œuvres que le Seigneur a pu faire? Alléluia. On va y répondre. Et il en fera de plus grandes. Il rajoute, il en fera de plus grandes. Alléluia. Parce que je m'en vais auprès du Père. Dans Marc 16, 17, alléluia, on va voir ce qu'est les œuvres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Yes. Alléluia. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le Seigneur te montre la fenêtre, alléluia, de capacité qui te permet de faire, alléluia, de faire des œuvres encore plus grandes, alléluia. Et cela ne demande pas, alléluia, d'un homme de Dieu pour que tu puisses les faire, alléluia. Car le Saint-Esprit t'habite. Car le Saint-Esprit t'habite. Et moi-même, je te demande, as-tu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Car si tu sais que tu as le Saint-Esprit, alléluia, comme dit dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Tu as cette capacité, alléluia, que le Seigneur t'a donnée pour faire de grandes choses, pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au lien en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Cette promesse fait écho, alléluia, à la promesse énoncée dans Joël 2, 28. Il avait déjà promis dans l'Ancien Testament, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cela est accessible. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours, je répandrai mon esprit et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Pour retourner avec l'histoire, avec le peuple d'Israël, il n'y avait même pas cette révélation, même pas une once de cette révélation-là. Il demandait simplement, alléluia, de suivre Moïse, mais il n'y avait même plus de conviction. Il n'y avait même plus de conviction, alléluia, à faire ce que Moïse demandait. Alléluia. Car, regardez ce qui est amusant, il a fallu que Moïse parte, ils se sont déjà adonnés au péché. Alléluia. Car beaucoup ont besoin qu'il y ait le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui commence à te regarder pour que tu ne pêches pas, pour que tu restes pour que tu restes en fait dans la voie de la sainteté. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu n'est pas là, directement veau d'or. Directement veau d'or. Directement on va idolâtrer, alléluia, et on va construire un veau d'or. Vous voyez la disposition d'un veau d'or et même de la matière, cela demande déjà de 1, de la récolte, déjà de 2, de l'imagination, de l'invention, alléluia, et déjà même de 3, la construction. Mais le Seigneur demande simplement aller à l'extérieur du camp pour construire une simple tente. Une simple tente, aucun capable de le faire, aucun. Ils se sont tous adonnés à dire Moïse, fais-le. Et nous on regarde de loin. On regarde de loin. Ils sortent, alléluia. Ils ont vu la manifestation du Seigneur Jésus-Christ et ils se mettent, ils se prosternent. Alléluia. Bien sûr, quel glorieux événement. Alléluia. Mais le Seigneur demande une consécration personnelle. Amen. Une consécration personnelle. C'est pour ça que Moïse a dit, je dresse ma tente pour lui-même. Pour lui-même. Alléluia.
Et de ce fait, ce peuple restait cloîtré et regardait de loin. Alléluia. Il visionnait tout ça de loin sans pour autant s'avancer. Alléluia. Mais ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas s'avancer. Alléluia. C'est là la petite subtilité. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas s'avancer. Alléluia. Car quand il s'agit des œuvres de Dieu, alléluia, de s'approcher du Seigneur, il y aura toujours cette lutte dans la chair pour empêcher que tu puisses t'approcher de Dieu. Il y aura toujours cette lutte. Alléluia. Il faut être réel. Alléluia. Le Seigneur l'a dit. Alléluia. Déjà tout d'abord, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les principautés. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier que tu auras toujours cette chair. Alléluia. Qui veut agir au contraire de la volonté de Dieu. Alléluia. Qui veut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Alléluia. Qui veut t'empêcher d'adorer le Seigneur. Qui veut t'empêcher, alléluia, de te prosterner devant la face de Dieu. Qui veut t'empêcher d'avancer dans ton ministère. Qui veut t'empêcher tout simplement, alléluia, d'entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il préférait simplement dire que cet homme de Dieu pourrait le faire simplement pour nous. Pourrait apporter une grande prière, une grande intercession. Alléluia. Pour nous délivrer. Alléluia. Et cela rejoint tout simplement le fait de... Quand Moïse est parti tout seul, Josué l'a suivi. Alléluia. À partir déjà de 2, c'est là où tu es une église. Tu ne peux pas être une église par toi-même, tout seul. Nous suivons le Dieu de l'unité. Alléluia. Mais eux, ils ont préféré s'écarter de cela. C'est comme le principe du confinement. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont perdus. Alléluia, dans ce confinement, car ils ont simplement été éloignés de cette communion. Ils ont été éloignés de suivre Moïse. Alléluia. Car il y a ces barrières qui empêchent le confinement, quand on se dit de rester à la maison, alléluia, et de ne pas pouvoir se rassembler, alléluia, car il y a une grâce que le Seigneur communique quand nous sommes tous ensemble. Il y a une grâce que le Seigneur communique quand nous sommes tous ensemble. Alléluia. Si on lit simplement Nombre 11, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Alléluia. Car le Seigneur libère les grâces comme nous sommes en communion, comme nous sommes tous ensemble. Alléluia. Mais par cet effet de confinement, alléluia, cela a empêché à beaucoup d'enfants de Dieu de pouvoir s'avancer. Mais il faut voir qu'il y a aussi cette semence du confinement qui est restée dans le cœur. Alléluia. Que maintenant même ça se propage comme nous sommes à l'église. On préfère rester au fond et ne pas s'avancer. Alléluia. Vous voyez comment les barrières spirituelles commencent à s'immiscer même dans la vie sans que nous puissions le remarquer. Alléluia. Car c'est une semence réelle. Alléluia. Que maintenant nous nous emprisonnons dans des schémas et nous ne puissions plus avoir accès à la grâce de Dieu, or que le Seigneur est disponible. Il a dit simplement qu'il veut établir demeure. Alléluia. Il veut simplement établir demeure. Et le confinement a ramené encore une autre session. Les chrétiens des réseaux. J'appelle ça les chrétiens des réseaux. Alléluia. Le clic. C'est bien, on s'abonne aux chaînes, on clique, c'est très bien. Vraiment la grâce de Dieu. Mais le fait est que le Seigneur indique qu'il faut trouver refuge. Il faut trouver une maison spirituelle. Il faut trouver une maison spirituelle et être rattaché à cela. Comme Josué est resté attaché à Moïse. Il faut être attaché et rester dans cette unité. Alléluia. Car, nous avons bien lu, l'héritage en découle. En regardant, en ayant beaucoup plus attrait, alléluia, à des choses hors extérieures de l'église, à croire que l'herbe, c'est quoi le proverbe? L'herbe est un peu plus verte ailleurs, alléluia. Mais l'herbe est bien verte ici. L'herbe est bien verte au pain de vie. Si tu le crois, acclame le Seigneur. L'herbe est bien verte au pain de vie. Alléluia. L'herbe est bien verte au pain de vie. Alléluia. C'est pour ça que je vous demande quand même, partagez notre page Facebook.
Alléluia, de partager notre page Facebook. Si tu crois, alléluia, que le Seigneur, alléluia, fait une œuvre glorieuse, je te demande de liker la page, de soutenir le ministère. Alléluia. Chrétiens des réseaux, on regarde, on partage, mais quand il s'agit du pain de vie, on veut pas. On veut pas. On veut pas faire. Alléluia. On n'y pense même pas. C'est ça le truc. On sait même pas qu'on ne veut pas faire. On n'y pense pas. Alléluia. Mais le Seigneur rappelle à cela. Si tu tiens à t'attacher, à demeurer, à pouvoir hériter même des bénédictions, il faut commencer à œuvrer dans ton église, à servir dans ton église. Alléluia. De la même manière que Josué était l'assistant, les termes sont bien choisis. Alléluia. On va encore le lire dans Exode 33, verset 11 à la fin. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Il avait le caractère de l'assistant. Un assistant est fait pour se tenir, pour continuer, alléluia, à avancer, en s'attachant, alléluia, pour être, alléluia, pour qu'on puisse même visualiser mieux les choses, alléluia. Comme nous sommes au travail, alléluia, nous sommes des assistants, on travaille pour un employé, alléluia. Il nous demande de faire une telle direction, nous la faisons. Alléluia. Le Seigneur demande la même chose. Alléluia. Le Seigneur demande la même chose. La même chose. Alléluia. Qui donne une direction, mais que nous puissions la suivre. Quand l'employeur vient et te demande, fais telle chose, tu ne remets pas en cause. Pourquoi tu me demandes de ça? Pourquoi tu me dis de faire cela? Alléluia. Mais quand il s'agit du Seigneur qui vient et qui parle, alléluia, on remet tout en cause. Ah non, je ne suis pas capable. Ah non, je ne peux pas le faire. Alléluia. Mais le Seigneur dit, alléluia, de la même manière que tu te consacres pour les choses de ce monde, fais de même. Fais de même pour lui. Amen. Fais de même. Alléluia. Alléluia. Et cette mentalité, le peuple de l'Israël l'ont gardée. Alléluia. Quand il s'agit de faire le veau d'or, ça c'était pour leurs propres intérêts. Hein, car ils ont fait la fête, ils étaient contents. C'est vraiment leurs propres intérêts. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, alléluia, il n'y avait pas autant de zèle. Il n'y avait pas autant de zèle et d'envie. Alléluia. D'aller même dresser une tente. Alléluia. Alléluia. Même de dresser simplement une simple tente. Alléluia. Et pour clôturer, alléluia, ce chapitre de Chrétiens des réseaux, alléluia, que ça peut suivre, par exemple, de grands prédicateurs ou autres. Alléluia, d'être vraiment derrière eux, mais déjà, ils ne te reconnaissent même pas comme un enfant, comme leurs enfants. Ah, moi je veux dire la vérité, ils ne te reconnaissent même pas comme leur enfant et tu crois que tu vas avoir une onction. En suivant leur truc, ah oui, je sens là, ils ne te reconnaissent même pas en tant qu'enfant. Déjà, même dans ce monde, quand on demande, on veut léguer un héritage, on te demande, mets déjà le nom de tes enfants. Car s'il n'y a pas le nom de tes enfants, l'héritage va à l'État. L'héritage va à l'État. Ton héritage va au prince de ce monde. Alléluia. Ton héritage va au prince de ce monde. C'est pour ça qu'il est important d'être reconnu comme tout d'abord un enfant de Dieu. Alléluia. Mais que l'apôtre de cette maison te reconnaisse en tant que son enfant. Alléluia. En tant que son enfant. Alléluia. Car les choses sont tout d'abord spirituelles. Alléluia. Si cette règle est appliquée dans ce monde, c'est que dans le spirituel, il y avait déjà une grande connotation. Une grande connotation. Et c'est cette façon de faire, alléluia, qui empêche à des serviteurs de Dieu, à des enfants de Dieu, d'accéder à leur destinée. Alléluia. Car, alléluia, la personne qu'ils suivent, alléluia, ne le reconnaissent même pas en tant qu'enfant. Il n'y a pas alors d'héritage. Il n'y a pas encore d'héritage. Même, on va aller voir à peu près cette notion, tout d'abord même dans l'Ancien Testament. Alléluia. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'était juste avant que Moïse meure.
Alléluia. Il lui a confié, alléluia, par l'imposition des mains, l'esprit de sagesse. Et le Seigneur tenait à nous inculquer que quand tu suis, alléluia, l'apôtre, alléluia, l'homme de Dieu qui t'indique les voies, alléluia, il te transfère les grâces. Les grâces sont transférées. Il a bien dit l'esprit de sagesse en regardant. Il faut se mettre aussi à la place de Josué. Il a vu Moïse. Il a vu Moïse et les décisions de Moïse qui cassent les tables de la loi. Alléluia. Qui n'écoute pas, alléluia. Et cela, il en apprend. Et c'est en restant en contact avec l'homme de Dieu, alléluia. Ce n'est pas simplement en restant même en contact avec l'homme de Dieu, mais c'est d'avoir même cette relation. Alléluia. Cette relation, ce climat de confiance qui permet de délivrer les précieux conseils. De la même manière, nous retournons avec Isaac et Abraham. Ils n'avaient pas la connaissance du puits sans qu'Abraham puisse lui dire. Amen. On me dira oui, c'est son père ou quoi. Oh, il n'y a pas de souci. On va même aller dans le Nouveau Testament. On va même répondre à cette question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était dans Tite. Non, c'est dans 2 Timothée. C'est dans 2 Timothée. C'est dans 2 Timothée par là. Il y a Paul, alléluia, qui demande à Timothée de réanimer le don, alléluia, qu'il a reçu par l'imposition des mains. Il lui demande de réanimer ce don-là, alléluia, et la connotation spirituelle à cela, car il avait déjà reçu par l'imposition des mains des anciens. Alléluia, par l'imposition des mains des anciens, et c'est le fait en fait que Timothée soit resté attaché à Paul. Alléluia, il est resté attaché à Paul. Il a continué à le suivre et Paul lui a enseigné les voies à suivre. Et lui a même dit, maintenant mon enseignement, tu l'as reçu, va le délivrer aux autres. Alléluia. Car c'est comme ça que l'on fait des disciples. Alléluia. Car beaucoup recherchent une consécration rapide, une onction tellement rapide. Alléluia. Sans passer sous l'autorité de quelqu'un. Sans passer sous l'autorité de quelqu'un. Alléluia. Sans passer sous l'autorité de quelqu'un. À croire que dans le royaume de Dieu, nous passons incognito. Nous ne sommes pas reconnus. Allez, on passe. Oui, on fait des disciples, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien qui se passe comme dans l'ordre que le Seigneur a établi. Il nous a donné des anciens, alléluia. Il nous a donné des apôtres, alléluia, des pasteurs, des prophètes. Il a établi de l'ordre dans l'Église. Et il tient à que nous puissions respecter cet ordre. Amen. De respecter cet ordre et de demeurer attachés, fidèles à la vision et de supporter à la vision. C'est ce que nous demandons. Est-ce que tu supportes même la vision, alléluia, de ton Église? Est-ce que tu supportes la vision de ton Église? Prêche. Amen. Prêche. On va répondre à cette question maintenant. Comment on supporte la vision de son Église? On va encore parler de Josué. Fidèle assistant. Vraiment fidèle assistant. Tu peux dire à quelqu'un, Josué est un fidèle assistant. Sois de même un fidèle assistant. Sois de même un fidèle assistant. Sois de même un fidèle assistant. Sois un fidèle assistant. Pourquoi? Avant le veau d'or, il y avait eu la guerre. Israël s'était battu contre un peuple. Alléluia. Moïse était là, il priait. Quand il levait les mains, la victoire était accordée à Israël. La victoire était accordée à Israël. C'est dans Exode, à partir de 25 à 30, si tu veux lire. Israël avait la victoire quand il levait les mains. Mais à un moment, Moïse n'avait plus la capacité. Alléluia. Il n'avait plus la force de rester les mains en l'air, les mains levées. Et c'est à cet instant que Josué venait et le supporta. Le supporta. Alléluia. Car dès que Moïse avait les mains baissées, le peuple d'Israël perd. Alléluia. C'est de cette même manière que l'Église doit avancer. Alléluia. De supporter à la vision. Alléluia. On ne peut pas simplement avoir un discours, nous contribuons simplement à la vision du pain de vie. Alléluia. Sans savoir même quelle est la vision.
quelle est la vision? La question même je te pose, sais-tu même c'est quoi la vision du pain de vie? Sais-tu même quelle est la vision du pain de vie? Moi-même qui prêche la parole, je ne sais pas, je vais me repentir. Mais c'est vrai, il faut savoir. Le Seigneur aspire, je dis la vérité, que nous puissions savoir la vision. C'est important, car un peuple sans vision est sans frein. Alléluia. Alléluia. De pouvoir supporter, alléluia, les autorités dans les combats. Alléluia. Car quand ils ont le bras levé, les mains levées, la victoire est accordée au peuple d'Israël. La victoire est accordée dans ta vie aussi. Si tu ne l'as pas entendu, dans ta vie aussi. Si eux tous baissent les bras, c'est fini. C'est fini. Si toi-même tu te rends compte, déjà, bien sûr, que nous puissions avoir des soucis dans notre vie, tout ça, c'est normal, des attaques spirituelles. Que nous puissions déjà concerter, demander aux autorités si eux-mêmes, là déjà, ils ont la capacité, ils sont là. S'ils tiennent ferme, moi je te dis, tu ne vas pas tomber. Hein. Tu vas te maintenir, alléluia. Tu vas te maintenir, alléluia, car il faut demeurer attaché, alléluia. Il faut demeurer attaché et cela permet d'aiguiser, alléluia, son œil spirituel. C'est comme ça que Josué a beaucoup appris et il a accompli la vision. Alléluia, car il a amené le peuple d'Israël à Canaan. Il a amené le peuple d'Israël à Canaan et il n'a pas fait les mêmes erreurs que Moïse, car il a vu, il a appris, il est resté assis à sa place, mais toujours dans cette position de fidélité. Amen. Et cet esprit de sagesse, alléluia, lui a été accordé et l'a rempli. Et le Seigneur veut faire ça pour tous ses enfants. Alléluia. Il veut faire cela pour tous ses enfants. D'être capable, alléluia, d'accomplir la vision. Alléluia. Car il a hérité de cela de Moïse. Et le Seigneur nous amène, alléluia, à regarder encore, encore au peuple d'Israël, alléluia, qui ne voulait pas s'approcher, alléluia, pour dresser cette tente. Et même quand nous avons raconté que quand Moïse levait les mains, le peuple d'Israël menait, Josué l'a supporté. Aaron aussi l'a supporté. Aaron a aussi supporté Moïse. Alléluia. Il était avec Moïse, il avançait avec Moïse. Alléluia. Mais il y avait cette différence et qu'il a accepté le péché. Alléluia. Au lieu de dénoncer et de dire que ce n'est pas comme ça que nous le faisons. Alléluia. Quand Moïse était monté à la montagne, quand Josué aussi monté, Aaron était là. Alléluia. Mais le Seigneur demande à être ferme. Alléluia. À être ferme dans ses choix. À être ferme de dire non. Alléluia. Que ce n'est pas comme ça que nous faisons quand nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Qu'on ne peut pas accepter le péché. Alléluia. Que le peuple, alléluia, devait attendre dans l'expectative. Alléluia. Ce que le Seigneur devait révéler à Moïse. Alléluia. Devait attendre. Alléluia. Dans cette expectative et avec cette hâte. Alléluia. Et le Seigneur demande, as-tu toujours cette hâte? Alléluia. Même quand tu te réunis dans l'assemblée. Même quand tu puisses te réunir dans l'assemblée, avoir cette hâte, alléluia, de voir le Seigneur. Car au final, le peuple recherchait cela, mais il recherchait cela via Moïse. Il recherchait cela via Moïse. Car eux, ils voulaient vivre par la consécration d'un autre. Pouvoir, alléluia, pouvoir toucher le Seigneur à travers quelqu'un. Alléluia. Or que le Seigneur dit, je suis accessible. Il est accessible pour tous. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Alléluia. Seul le Seigneur est parfait. Alléluia. Seul le Seigneur est parfait. Alléluia. De tes imperfections. Alléluia. Lui, il voit ça. Alléluia. Il se dit, je vais faire du beau travail. Alléluia. Je vais le transformer. Alléluia. Je vais la transformer. Alléluia. Je vais la transformer. Alléluia. Et le Seigneur dira et rajoutera, alléluia, cette accessibilité est toujours dans ces temps-là. Alléluia. Car nous sommes dans le temps de la grâce. Et le Seigneur
veut et désire toujours de répandre de son Saint-Esprit. Il désire répandre de son Saint-Esprit. Amen. Il veut le répandre. Alléluia. Et il a dit, alléluia, dans Joël 2, alléluia, mais là au verset 30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il faut sortir de cette incrédulité. Alléluia. De vraiment sortir de cette incrédulité que nous ne sommes pas capables de faire ces choses. Et que le Seigneur puisse faire fructifier cela. Alléluia. De ce fait, beaucoup d'enfants de Dieu ont connaissance même de leurs dons, mais ne l'utilisent pas pour l'édification du corps du Christ. Même, ils arrivent à ce stade, ils n'y croient même pas. Ils savent juste, par exemple, j'ai une belle voix, mais ils ne croient même pas que c'est le don du Seigneur. Même c'est des enfants de Dieu, hein. Ils ont ce taux d'incrédulité. Et j'y crois même pas, comme dans la parabole du serviteur qui a un talent. Matthieu 25, verset 24. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Amen. Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Verset suivant. Alléluia. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alléluia. Mais le truc à relever, c'est qu'il avait la peur. Alléluia. La peur, le doute. À savoir que beaucoup sont sous l'emprise de la peur, qui empêche la manifestation de ses dons. Qui empêche la manifestation de ses dons. Car la peur, je suis désolé de te le dire, ça, c'est l'onction du diable. La peur, c'est l'onction du diable. Alléluia. À chaque fois que tu as peur, regarde, c'est comme si tu versais dans un verre l'onction. Mais chez le diable, tu verses l'onction. Il vient, il récolte. Il vient, il récolte. Il vient, il récolte. Alléluia. Mais moi j'aimerais te dire, alléluia, il n'y a rien que le sacrifice de la croix ne peut délivrer. Amen. Il n'y a rien que le sacrifice de la croix ne peut délivrer. Alléluia. Là on a parlé de peur, alléluia. Mais toi-même, tu peux savoir dans quel domaine le Seigneur veut travailler. Alléluia. Et que l'œuvre de la croix, c'est le seul moyen de t'en délivrer. Amen. C'est le seul moyen de t'en délivrer. Alléluia. Il ne faut pas compter sur un autre. Alléluia. Sur quelqu'un, alléluia, qui va t'imposer les mains et te dire, oui, tu seras délivré, tu seras délivré. On te demandera tout d'abord, crois déjà en l'œuvre de la croix et tu seras délivré. Et tu seras délivré. Ça, c'est un retour au fondement. Un retour au fondement. Alléluia. De la parole de Dieu. Alléluia. Car nous baptisons notre Église sur Jésus-Christ. Lui-même qui a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort et t'a fait de toi, alléluia, si tu crois en lui, une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tu as enseveli le vieil homme. Ce caractère même d'ensevelissement du vieil homme. Alléluia. Un mort est au sol. Alléluia. Enterré. Toi, tu es dessus. Alléluia. Tu es dessus. Alléluia. C'est toi qui domines sur le vieil homme. J'aimerais te le rappeler. C'est toi qui domines. Alléluia, sur le vieil homme. Tu ne luttes pas contre lui, tu le domines. Lui, il est sous terre, toi, tu es vivant. Lui, il est mort, enterré, toi, tu es vivant. Tu ne verras jamais un mort, alléluia, te combattre. Tu ne verras jamais voir un mort avoir raison de toi. Alléluia. Pourquoi? Car Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu ce dernier obstacle. Alléluia. C'est pour ça même que dans 2 Timothée 1, alléluia, Alléluia.
la référence que je cherchais tout à l'heure. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Car malgré l'avancée de Timothée, il s'est rendu compte, il s'est dit non, finalement, je ne suis pas trop capable. Je ne suis pas trop capable. Le poids là que Paul, tu me donnes d'aller prêcher, d'aller parler de la part du Seigneur, cela est un gros poids pour moi, que je ne suis pas capable. Alléluia. Je vous renvoie même à venir, alléluia, à la réunion que nous aurons avec Pasteur Ricardo. Alléluia. Car nous allons parler du poids du ministère. Alléluia. Le Seigneur fait des connexions. Alléluia. Car il se sentait incapable, alléluia, de faire l'œuvre de Dieu. Il se sentait incapable. Alléluia, même s'il a goûté, alléluia, aux manifestations, même s'il a goûté à tout cela, même s'il a continué à avancer, à s'attacher à Paul, il y avait ce doute-là, qu'il n'était pas capable de le faire. C'est pour ça que Paul lui dit, je t'exhorte à réanimer le don de Dieu. Je t'exhorte à réanimer le don de Dieu. Alléluia. Que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il se devait de réanimer le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains. Car l'imposition des mains permet de communiquer les dons qui soient révélés. Qu'ils soient révélés. Alléluia. Car il faut voir cette imposition des mains comme cette activation. Alléluia. Car il y a des dons pour être manifestés. Alléluia. Il faut cette imposition des mains. Alléluia. Amen. Il faut cette imposition des mains. Car cette imposition des mains est trop négligée ces temps-ci. Cette imposition est trop négligée. À croire que le Seigneur a décrété cela pour qu'on s'en passe. Alléluia. Mais il a dit les œuvres que nous allons accomplir. Il a dit les œuvres que nous allons accomplir. Il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette imposition des mains, ce caractère-là est très important. Alléluia. Car il y a la capacité, alléluia, de révéler le don de Dieu. Alléluia. À la capacité de révéler le don de Dieu. Alléluia. Le don que tu as reçu quand tu t'es fait baptiser. Alléluia. Et que tu reçois le don du Saint-Esprit. Alléluia. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Car quand le Seigneur se manifeste, alléluia, les dons en découlent. Les dons en découlent. Alléluia. Les dons en découlent. Que beaucoup de chrétiens, alléluia, se demandent où le surnaturel est passé. Alléluia. Où le surnaturel est passé et qui sont même que pour le surnaturel. Voir des choses étonnantes, alléluia, comme le peuple d'Israël qui regardait d'un coin de l'œil, alléluia, la tente où il se passait des choses, alléluia, des manifestations du Seigneur, alléluia. Le Seigneur demande, alléluia, que tout cela se passe sous cette tente. Alléluia. Tout cela se passe sous cette tente. Ces manifestations, alléluia, la puissance de Dieu, alléluia, est révélée, alléluia, sous Jésus-Christ. Alléluia. De rester et de demeurer, alléluia, sous cette tente. Alléluia. De ne pas simplement venir, alléluia, pour ses dons. De ne pas simplement venir, alléluia, pour ses manifestations. Mais tout d'abord venir, alléluia, pour le Seigneur. Il l'a dit. Il l'a dit. Dans Exode 37, alléluia, verset 11, l'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Comme un homme parle avec son ami. C'est ce que le Seigneur a le désir de faire, de parler avec toi comme un ami. Alléluia. De parler avec toi comme un ami. Beaucoup s'approchent de Dieu pour les manifestations, pour les miracles. Or que le Seigneur demande, je veux simplement tout d'abord créer avec toi une relation. Une relation. Une relation. Et cela prouve après, dans la marche, qu'il y a beaucoup de carences spirituelles, car il y a un manque profond de relation. Il y a un manque profond de connaissance de la personne de Dieu, de qui est Dieu. Alléluia. Et le caractère de Dieu.
Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Par manque de connaissance. Car il n'y avait plus personne pour s'asseoir et demeurer, alléluia, près du Seigneur. D'avoir cette relation, alléluia. Ça c'est le début, c'était le début du péché originel. Alléluia. Le début de cette relation que le diable est venu bousiller. Alléluia. Car avant cela, il n'y avait pas, on ne parlait même pas de dons. Alléluia. De miracles. Alléluia. De choses riches et variées. Alléluia. On parlait tout simplement d'une relation. Retournons au béaba, à la source même. Tu veux manifester l'onction, tu veux manifester les prodiges, mais tout d'abord, il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. Tout d'abord, il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. On est toujours au verset 11. Dans Exode 33, verset 11. En parlant de relation. Si on lit le dernier paragraphe. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il est resté. Alléluia. Il a suivi l'homme de Dieu. Alléluia. Suivre l'homme de Dieu n'empêche pas d'avoir sa propre consécration. Il est nécessaire d'avoir sa propre relation. Alléluia. Sa propre consécration avec le Seigneur. Alléluia. De ne plus être poussé, alléluia, par l'homme de Dieu pour faire les choses. De rester. Car Moïse n'a pas soufflé à l'oreille de Josué pour le demander de rester. Alléluia. Il ne faut pas attendre les directives pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas attendre des directives pour vouloir commencer à jeûner. Il ne faut pas avoir de directives, alléluia, pour commencer à jeûner. Alléluia. D'attendre que ce soit un homme qui régule ta foi. Qui régule et qui jauge ta foi. Alléluia. De constater. Alléluia. Mais c'est à toi aussi de le faire. Alléluia. Car à partir de l'instant que tu as cette relation avec le Seigneur te confie les secrets. Il te confie les secrets. Alléluia. Des secrets, alléluia. Car c'est en connaissant Dieu que l'on se connaît soi-même. Amen. Amen. Cette étape est fondamentale. Alléluia. Car c'est en connaissant Dieu que l'on se connaît soi-même. C'est comme ce miroir. Alléluia. Car on dit, ah oui, la gloire de Dieu nous est reflétée. Quand le Seigneur vient, il se manifeste, il voit son reflet. Puisque la gloire de Dieu, alléluia, est reflétée. Alléluia. Quand le Seigneur vient, alléluia. Quand tu veux, alléluia, te transformer, alléluia, aller de l'avant avec le Seigneur, alléluia. C'est pour ça qu'il faut être imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre vers Jésus. Alléluia. Tendre vers Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu ne peux tendre que vers le Seigneur à partir de l'instant que tu as cette relation. Cette relation, alléluia, qui est souvent négligée. Qui est souvent négligée. Alléluia. Car comment cela se fait que cette relation est souvent négligée? Car on accorde, alléluia, le temps que l'on a au Seigneur après avoir fait toutes les activités. Toutes les activités que nous avons à faire, et là on donne le reste du temps. Alléluia. De la même manière, on fait les choses dans le désordre. Et cela montre au Seigneur quel intérêt on lui porte. Quel intérêt on lui porte. Alléluia. Car Moïse, lui, s'est préoccupé tout d'abord de dresser la tente. Alléluia. De dresser la tente tout d'abord, avant de faire toutes choses. Il s'est occupé, alléluia, du Seigneur, car il avait besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut reconnaître que nous avons besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour œuvrer dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de lui. Alléluia. Pour pouvoir l'adorer. Alléluia. Le Seigneur te demande de regarder à lui. Alléluia. Et de t'occuper prioritairement de ses premières choses. Tout d'abord lui et après le reste. Maintenant, je te pose même la question, est-ce que le Seigneur est le centre de ta vie? Est-ce que le Seigneur est le centre de ta vie? Alléluia.
Si tu peux même faire cette prière, alléluia. Seigneur, reviens au centre de ma vie, Seigneur. Et que mes préoccupations, Seigneur, soient tout d'abord tournées vers toi, Seigneur. Tournées vers toi, Seigneur. Tournées vers ton œuvre, Père éternel, Seigneur. De tout d'abord avoir cette relation, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est en ayant tout d'abord cette relation qu'on n'endure pas le poids du ministère avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est le Seigneur qui porte, alléluia, les fardeaux, qui porte les tâches. Alléluia. Mais tout d'abord, alléluia, il faut s'attacher à lui. Amen. Il faut s'attacher à lui. S'attacher à lui. Alléluia. Il faut s'attacher à lui. Amen. Alléluia. Et de reconnaître que nous avons besoin de lui. Alléluia. Car même quand Isaac, alléluia, a creusé, alléluia, le puits qu'Abraham, alléluia, avait creusé, il avait reconnu qu'il avait besoin de cela. Il avait reconnu qu'il avait besoin de cela pour aller en profondeur. Alléluia. Pour aller en profondeur. Alléluia. Aller encore plus profondément qu'Abraham n'a été. Alléluia. Mais il faut reconnaître tout d'abord que nous avons ce besoin-là. Alléluia. Ce besoin-là pour aller chercher à la source. Alléluia. D'aller chercher à la source. Et le Seigneur demande que nous puissions retourner et puiser à cette source-là. Car beaucoup se sont éloignés et se sont retrouvés assoiffés. Alléluia. Par le vécu, par les doctrines de ce monde-là. Et le Seigneur demande que nous puissions nous abreuver de nouveau. Alléluia. De faire cette priorité-là. Que c'est important, alléluia, de ne pas oublier cette soif de Dieu. Alléluia. Car le Seigneur demande, où est passée la soif que tu avais? Où est passée cette soif-là que tu avais? Que tu as besoin que ce soit l'homme de Dieu qui te rappelle la soif. Alléluia. Car même le souffle de vie est un indicateur que sans Dieu, tu ne peux pas. Alléluia. Qui vient te réveiller. Même le Seigneur fait l'effort, il vient et te réveille. Fais le reste un peu. Dis-lui merci. Si tu n'as pas dit merci au Seigneur, dis merci maintenant. N'aie pas honte, dis-lui merci. Alléluia. Car il est venu t'a réveillé. Il te laisse l'espace. Libre arbitre, comme on dit. On aime bien tourner le libre arbitre. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Alléluia. Mais avec le Seigneur, il demande quand même de l'ordre. Alléluia. Que quand on décrète que c'est le temps, qu'on y aille. Alléluia. Car quand Moïse est allé dresser la tente, et il était là, et la nuée qui montrait que le Seigneur demeurait là, alléluia, le peuple regardait, alléluia. On discerne le temps, alléluia. Il y avait un temps pour faire toutes choses, et c'était le temps de se consacrer au Seigneur, alléluia, au lieu de vaquer, alléluia, à des plaisirs, alléluia, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Que Josué même est resté. De faire du Seigneur cette priorité-là, de rester dans cette tente. Alléluia. Et le Seigneur demande que nous puissions sortir de ce camp-là. De sortir de ce camp-là et de dresser cette propre tente. Pour accueillir le Seigneur. Pour l'accueillir, car le Seigneur demande ce pas de foi. Alléluia. Car le Seigneur a demandé à Moïse, fais-le pour moi, fais-le si tu m'aimes. Si tu aimes tant le Seigneur, tu t'écarteras, alléluia, et tu t'avanceras près de lui. Alléluia. C'est cette symbolique, alléluia, que le Seigneur met quand il y a cet appel à la prière. Alléluia. L'appel à l'autel. Alléluia. Que quand tu reconnais que tu as besoin du Seigneur, discerne le temps que c'est le moment d'y aller. Alléluia. Car il y a une bénédiction qui se rattache à cela. Nous avons vu la manifestation du Seigneur. Alléluia. Eux, ils ont préféré rester assis au lieu d'aller suivre et de rentrer dans cette tente-là. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Alléluia, car il est bon. Alléluia. Alléluia. Comme nous avons pu parler de l'héritage dans Éphésiens 1, verset 13. Alléluia. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut.
En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Là maintenant, nous ne sommes même plus dans l'Ancien Testament. Là maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Même. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. L'évangile de votre salut. Car beaucoup ont oublié que tout dépend du salut. Alléluia. Et que cela est rattaché à ça. Alléluia. Car nous sommes sauvés. Car si tu estimes, alléluia, même pas si tu estimes, si tu crois fermement que le Seigneur t'a sauvé, qu'il t'a racheté, alléluia, et qu'en lui, alléluia, tu as le salut, tu te dois de te réjouir chaque jour de ta vie. Tu te dois de te réjouir chaque jour de ta vie. Alléluia. Quand il s'agit des choses pour le Seigneur, tu ne peux pas demeurer insensible. Tu ne peux pas demeurer insensible, car le diable essaie d'œuvrer pour oublier cela. Il essaie d'œuvrer pour oublier, qu'on puisse oublier cela. Alléluia. Que le salut que le Seigneur nous a accordé, c'est une grâce imméritée. Que c'est une grâce imméritée. Alléluia. Que c'est le Seigneur qui a payé le prix lui-même. Et il demande que nous puissions nous rappeler de cela. Alléluia. De nous rappeler de cela. Alléluia. Car comme il a dit, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. La connotation de l'œuvre de la croix. Alléluia. Le Seigneur l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi, pour que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Pour que tu reçoives cet héritage. Alléluia. Car il tient à te donner et faire cette promesse en toi. Alléluia. Qu'il puisse, alléluia, œuvrer à travers toi. Et que tu puisses manifester les dons qu'il a disposés en toi. Et de ne pas enterrer le talent. De ne pas enterrer ce que le Seigneur a déposé et a fait comme dépôt en toi. Alléluia. Si je pourrais avoir du piano. Alléluia. Car le Seigneur dira, alléluia, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Je le répète une troisième fois. Alléluia. En rajoutant même en vérité et en vérité. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Le Seigneur te demande, alléluia, alléluia, marche pour moi. Marche pour moi. Arrête d'œuvrer, alléluia, par un prédicateur. Arrête d'œuvrer, alléluia, par un homme de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur désire faire une œuvre glorieuse à travers toi. Que tu puisses manifester, alléluia, les œuvres qui accompagnent à ceux qui auront cru, de pouvoir imposer les mains aux malades, alléluia, de croire fermement, alléluia, que tu en es capable, alléluia, de bannir le doute et cette crainte qui t'empêche d'opérer dans ce domaine spirituel.